Parlons des polluants internes. Ça aurait été vraiment facile s'il n'y avait eu que des polluants externes. Parce que c'est, de façon égotique peut-être, plus facile de dire c'est lui qui me pollue, c'est cette machine qui me pollue, c'est le monde, et que tout le monde me pollue, et que moi je suis une oie blanche, etc. Ok, ça c'est l'aspect facile. L'aspect réel, c'est que qu'importe que je fasse des choses énergétiques, de toute façon j'en fais, qu'importe ce que je fais, même physiquement, je dois me laver. Même si je ne suis pas là. Par exemple, les gens qui sont dans le coma, vous croyez vraiment qu'on les laisse là, comme ça, dans leur lit, et puis on n'en fait rien? Non. Ces gens sont lavés tous les jours. Ces gens ont de la kiné tous les jours pour faire bouger leurs membres, pour éviter qu'ils ne se rétractent, pour éviter que, si à un moment ou à un autre, ils se réveillent, qu'ils soient tellement ankylosés qu'ils ne sachent plus bouger, parce que l'articulation est rigidifiée. De même, vous avez un certain nombre d'éléments tels que je respire. La respiration, c'est des muscles qui travaillent. Quand un muscle travaille, il produit de l'acide lactique, du CO2. Votre simple respiration pollue, entre guillemets, hein, là on parle de guillemets quand même, votre corps. Le simple battement de cœur provoque la même chose. Le simple fonctionnement des organes provoque la même chose. Même si vous êtes en stase, vous vous polluez de l'intérieur. Et donc, il faut se nettoyer tous les jours. Même si on ne fait pas un travail énergétique, même si on ne va pas travailler, même si on reste simplement chez soi à la maison, et même si on est en méditation toute la journée, ou 10 heures par jour, si on fait Vipassana, eh bien, on fait quand même un petit rituel de nettoyage. Bien sûr que le nettoyage, lorsque nous sommes en Vipassana ou lorsque nous sommes en méditation ou lorsque nous sommes en repos, n'est pas le même nettoyage que si nous avons été crapahutés dans la boue toute la journée. Ça ne sera pas tout à fait la même chose. Mais il est important de bien comprendre que les pollutions internes sont au même niveau que les pollutions externes et que donc ça se travaille de la même façon. Donc même si vous ne faites pas grand-chose, votre corps fonctionne. Et le fait de fonctionner va amener un certain nombre de développements de bactéries, et ces bactéries potentiellement vont travailler sur votre hygiène. Au niveau énergétique, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas arrêter de penser. Votre mental, il est fait pour ça. Tout comme on ne peut pas arrêter que son cœur batte. On peut le ralentir très fortement, mais on ne peut pas l'arrêter. Si il s'arrête, on est mort. Ce qui est totalement différent que d'être en vie, bien sûr, hein, c'est qu'elle est évident. Donc les polluants internes. Les polluants internes sont exactement tous les polluants humains externes. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas de l'extérieur vers moi, mais c'est de moi vers l'extérieur. Et en faisant cela, je me pollue moi-même de l'intérieur. Donc, je peux mettre toutes les protections du monde, même extrêmement puissantes. Je mets une belle grosse protection, eh bien, je vais de toute façon me polluer. Parce que, à part certains éveillés qui vivent constamment dans la présence, tous les autres, moi y compris, eh bien, il y a un moment ou un autre où on regarde ça nous énerve. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, mais qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez? Et ce genre de pensée amène un certain nombre de pollutions. Et on peut même avoir des pensées en disant, en pointant, ou qu'importe. Dès qu'on a ce genre de pensée, on se pollue. Et ça, c'est la partie consciente. Puis vous avez toute la partie inconsciente. La partie inconsciente de notre être, parfois, on est tellement habitué qu'on ne se rend même pas compte qu'on a ce genre de pensée. On ne s'en rend juste pas compte. À partir du moment où on en prend conscience, on a parfois l'impression d'être
face à un gouffre. Mais ça, c'est un autre domaine. Ici, je parle simplement que ces pensées inconscientes, qui peuvent être extrêmement destructrices, sont des pollutions. Et ces pollutions, eh bien, il faut les nettoyer. Alors bien sûr que le top, vraiment l'action la plus adéquate serait d'aller voir le problème, de régler le problème pour éviter qu'il ne continue à me polluer. Ça, c'est vrai que c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais en attendant d'arriver à ça, eh bien, on nettoie les polluants. Point final. Pour les polluants internes, on ne sait pas se protéger, même si vous avez une magnifique combinaison. On ne sait pas les éviter, on ne sait que les nettoyer. Parlons maintenant de la deuxième source de pollution, qui sont les machines. Comment les machines peuvent nous polluer? Que ce soit une machine mécanique ou une machine électrique ou une machine électromécanique ou une machine électronique ou électromagnétique, les machines ont une onde qui est très différente de l'onde biologique. Notre onde biologique a des variations, on va dire, en courbe. L'onde de la machine a une variation qui est carrée. Alors bien sûr, sur un ondulateur, quelque chose qui va les formes, il n'y a pas de différence. C'est un ressenti que j'essaye de vous exprimer. Et cette onde, que ça soit un son tel que et même si vous n'entendez pas vraiment ce son, il vous pollue, il vous fatigue. Donc, pour prendre un exemple, c'est la hotte aspirante. Vous faites à manger avec des amis, et la hotte aspirante, elle tourne, et puis ça continue à cuire, vous discutez, tatati, tatata. Et puis à un moment, quelqu'un coupe la hotte, et il y a quelque chose qui s'apaise comme ça. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle de la pollution sonore, bien sûr, mais c'est également une pollution énergétique. Le son biologique n'apporte pas de pollution. Je ne connais personne, mais peut-être que je ne connais pas assez de monde, qui, après avoir été marcher en forêt, rentre chez lui et fait « Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête, tout ce bruit-là, tous ces oiseaux qui chantent, etc., tout ce vent dans les arbres, etc. » C'est épuisant à la fin. Non, c'est plutôt le contraire, en fait. Il y a quelque chose qui est apaisant et qui relâche, parce que la nature nettoie. La terre-mère absorbe les pollutions. C'est une des façons de se nettoyer, c'est aller faire un tour dans la nature, ça nettoie. Donc il existe des différences entre les pollutions des machines purement mécaniques, purement électriques, électromagnétiques, électromécaniques, mais disons que la façon de les nettoyer n'est pas différente. Donc on ne va pas regarder chaque cas. Est-ce qu'on peut s'en protéger? Oui et non. Effectivement, le simple fait de mettre, pour une pollution sonore, de mettre un casque va empêcher la pollution sonore, mais n'empêchera pas la pollution énergétique liée au son. C'est-à-dire que même si vous ne l'entendez pas, ça vous pollue quand même. Et donc il faudra le nettoyer. Le nettoyage va se faire de la même façon que pour une pollution biologique. Nettoyer ces ondes-là ou nettoyer des pollutions mécaniques ou électromécaniques, on le fait plus ou moins de la même façon. C'est-à-dire qu'on les enchaîne, on fait plus ou moins de la même façon. Donc les pollutions mécaniques existent depuis que les machines existent. Plus particulièrement à partir du moment où il y a eu la révolution industrielle. C'est à ce moment-là que le gros des pollutions mécaniques a vraiment commencé. Je ne pense pas, mais je n'ai pas de certitude absolue, que la pollution d'un moulin à vent soit extrême. La pollution d'une manufacture dans laquelle toute la journée vous êtes entouré de machines qui font un bruit peut-être même assourdissant, même si ce n'est pas énorme, mais il est vraiment très important de se nettoyer, de nettoyer les pollutions. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que votre corps
par osmose, va commencer à travailler avec cette vibration-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une pulsion biologique fluctuante, il va avoir une pulsion mécanique. Et vous allez commencer à être une machine. C'est peut-être ça que voulaient dire certains auteurs en parlant de la machine humaine. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'un point de vue énergétique, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que la personne n'agit plus comme un être humain, mais il agit comme une machine. Nous verrons toutes les façons de se nettoyer en fin de vidéo. Les pollutions par les réseaux. Les pollutions en réseau sont des pollutions qui sont relativement nouvelles. Il n'y a pas si longtemps que ça que le Wi-Fi existe. Il n'y a pas si longtemps que ça que les ondes radio existent. En réalité, si, ça existe depuis longtemps. Mais disons que leur multiplication et leur grandissement en puissance, ce n'est pas depuis si longtemps. Il faut bien comprendre d'où vient cette pollution. La pollution ne vient pas nécessairement de l'onde elle-même, mais elle vient de ce que porte l'onde. Donc toutes les ondes portent un certain nombre d'informations. Et quand ces informations arrivent dans une machine, eh bien, elles créent des images, de la musique ou que sais-je. Mais ces ondes, elles passent à travers vous. Et ces informations passent à travers vous. Que vous le vouliez ou non, vous le sentez. Les gens qui sont électrosensibles, ils le sentent très fort et ça les dérange profondément. Le danger vient de la multiplication. Et là, on ne sait pas non plus les éviter. Je ne peux pas éviter que le Wi-Fi me traverse, je ne peux pas éviter que le Bluetooth me traverse également, même si c'est le Bluetooth de mon voisin. Un Bluetooth, je pense que ça va jusqu'à 12 mètres. Donc, tous les Bluetooth qui sont à 12 mètres autour de vous, eh bien, vous les prenez. C'est-à-dire que si vous avez un kit main libre dans votre voiture, eh bien, quand vous êtes dans un embouteillage, vous avez le kit main libre de la personne qui est à votre gauche, à votre droite, à l'arrière, à l'avant, et peut-être encore d'autres, je n'en sais rien. Ça finit par faire beaucoup. Plus tout le phénomène du Global System Mobile, donc ce qu'on appelle le GSM ou le téléphone portable. Ensuite, vous avez bien sûr tous les puces GPS, c'est encore des ondes, des ondes. Et puis vous avez les Wi-Fi, etc. Donc toute cette nappe, ces nappes, différentes nappes, se lient et vous polluent. C'est une pollution qui est extrêmement forte, extrêmement puissante et qui est constante. Si je reprends les pollutions humaines, eh bien, il y a des moments où il n'y a pas d'humain. Je suis dans un endroit où je suis tout seul, il n'y a pas d'humain. Alors bien sûr que les pensées passent à travers, mais disons que par osmose, il n'y a pas d'humain, et je suis dans un endroit protégé, ça me permet de me libérer, de me nettoyer, et d'avoir un petit peu de calme. Avec les réseaux, vous devez aller dans ce qu'on appelle, et le terme est très mal choisi, on appelle ça une zone morte, parce qu'il n'y a pas de réseau. Comme si le fait qu'il n'y ait pas de possibilité GSM, de possibilité d'internet, était mort, alors qu'en réalité c'est plutôt vivant. Mais soit, laissons ça de côté. Donc, dans une zone dite morte, c'est le meilleur endroit pour pouvoir se nettoyer et pour pouvoir apaiser son corps. Alors, les zones mortes, soit il en existe, de moins en moins, et pas beaucoup, soit vous devez en créer une. Pour en créer une, c'est pas compliqué, il faut aller dans une ancienne bâtisse. J'ai été dans une bâtisse de ce type-là, c'est pas si facile, parce qu'on travaille avec Internet, et que quand vous n'avez pas de réseau 4G, parce que les murs font 1 mètre de pierre bleue de pays, et que ça bloque tous les rayonnements, il y a 2 choses fondamentales qui se passent. La première chose, c'est que vous êtes un petit peu agacé parce que chaque fois que quelqu'un vous téléphone, ça marche pas, il faut aller dehors, il faut aller dans le jardin pour téléphoner, quand il pleut ou quand il neige, c'est moins drôle. Mais la deuxième chose, c'est que tout d'un coup, vous dormez bien. Il y a quelque chose qui est très paisible et vous dormez très profondément, vous récupérez beaucoup mieux, vous sentez vraiment en forme. Et donc c'est là que j'ai pu prendre conscience des pollutions et de la façon de pouvoir s'en protéger. Comment se protéger? Donc les machines qui rayonnent le plus et qui nous envoient le plus de rayonnement sont les écrans. Alors c'est pas nécessairement la couleur de l'écran, c'est tout ce qui est derrière et qui permet à cet écran
d'avoir des images, d'avoir des couleurs, d'avoir... Donc pour éviter ce genre de pollution, réseau ou rayonnement, on va dire réseau-rayonnement, bien la première chose c'est de ne pas dormir avec son téléphone, ne pas dormir avec une TV dans la chambre. Tout ça va vous permettre d'éviter ces pollutions-là, c'est vraiment déjà bien. Si on peut déjà les éviter, c'est déjà bien. La deuxième chose, comment se protéger? Il faut utiliser des pierres. C'est ce qui est le plus efficace. D'abord, si vous regardez la TV ou si vous êtes souvent devant un ordinateur, achetez-vous un jaspe rouge et mettez-le à vos pieds. Près de votre ordinateur ou de votre TV, mettez une shungite. Alors, je mets une sphère parce que j'ai dans la tête une sphère, mais elle peut être de n'importe quelle forme. Mais mettez une shungite. Une très belle pierre, une très bonne pierre, très puissante, qui va vraiment travailler sur tout ce qui est électromagnétique, c'est la galène. La galène, elle n'est pas facile à trouver, elle n'est pas facile à gérer parce qu'elle s'effrite assez bien, mais je pense que c'est la pierre la plus efficace pour gérer tout ce qui est réseau, tout ce qui est électromagnétique, tout ce qui vient des téléphones, etc. Maintenant, bien sûr, mettre de la galène sur son téléphone, c'est un petit peu compliqué. À ce moment-là, il faut prendre des ondes de forme. Je ne connais pas beaucoup d'ondes de forme qui font ce genre de travail, mais il y en a une qui est vraiment efficace et c'est un espèce de petit sticker qu'on peut mettre. Donc ça a déjà été testé par des gens qui font de la radiesthésie, des gens qui sont bioénergéticiens ou comme moi qui font de la kinésiologie. Ça protège vraiment bien. C'est efficace. J'en ai mis sur mon ordinateur, j'en ai mis sur mon téléphone portable et j'en mets partout où je peux. Je vous mettrai en description les endroits où vous pouvez trouver ces différentes choses.